Hey, c'est Clémentine et Lise, coach mindset et coach business, les hôtes du podcast de la loose. Si toi aussi t'en as marre de voir que des success stories sur Instagram sans jamais aucune ombre au tableau, c'est le podcast qu'il te faut. L'objectif ici, c'est de dédramatiser, désacraliser et relativiser les échecs pour enfin se lâcher la grappe. À travers des échanges sans langue de bois, on va te partager les galères des entrepreneurs comme toi et moi. Retrouve-nous tous les mardis pour un nouvel épisode et découvrir la vraie vie des entrepreneurs. Alors, prêt à kiffer l'échec ? Aujourd'hui, dans le podcast de la loose, on reçoit Justine Arma. Donc Justine, elle est entrepreneure depuis 2017. Elle a commencé comme social media manager dans la musique. En 2019, elle a cofondé un studio de création musicale. Et depuis 2020, elle est mentor podcast et business pour les entreprises qui détestent perdre leur temps et qui ont l'impression que leurs journées font seulement 12 heures. Elle parle couramment de podcast, évidemment, marketing digital, business et vente, et elle adore souffler des idées créatives pour aider les entrepreneurs à y voir plus clair et surtout pour arrêter de subir l'entrepreneuriat. Son projet machiavélique, au-delà d'un potager, private joke, un business sans podcast, c'est un karaoké sans chansons des années 90, ça n'a pas de sens. Donc vous l'aurez compris, c'est la reine du podcast. Et on va justement débriefer avec elle sur sa méga loose. Bonjour Justine, on est ravis de t'accueillir sur le podcast. Comment vas-tu ? Salut les filles, merci pour votre invitation. Je vais bien, je suis heureuse d'être avec vous ce matin. Merci beaucoup. Ouais. Prête à parler loose. Mon Dieu, allons-y. Justement, pour te mettre dans le bain, on a toujours un petit jeu qu'on propose à nos invités pour justement briser la glace. C'est un petit jeu de oui et non, donc t'as pas besoin d'expliquer, de justifier, juste je pose des questions et tu réponds comme ça sort. Allez. Est-ce que t'es prête ? Totalement. C'est parti. Est-ce que t'as déjà envoyé un mail sans la pièce jointe ? Oui. Est-ce que t'as déjà posté une boîte à questions et eu 0 réponse ? Oh oui. Est-ce que t'as déjà fait une faute d'orthographe dans un mail, dans un post ? C'est la base. Est-ce que tu as déjà envié, jalousé ou voire détesté une personne qui réussissait quand toi tu galérais ? Oui. On veut des noms. Non, je rigole. Alors, l'anecdote, c'est que derrière, après, c'est devenu des super potes. Donc ça c'est intéressant. Peut-être on pourra en reparler. Est-ce que tu as déjà eu le syndrome de l'imposteur ? Oui. Est-ce que tu as déjà pleuré par rapport à ton business ? Complètement. Est-ce que tu as déjà eu envie de tout arrêter ? Oui. Oui. Est-ce que tu as déjà remis en question tes choix, tes décisions ? Oui et non. Ok. Est-ce que tu as déjà perdu de l'argent dans une pub, une stratégie ou un recrutement ? Bon, c'est un peu le thème de l'épisode d'aujourd'hui, mais... Oui, mais les trois, totalement, du coup. Nickel. Et aujourd'hui, est-ce que tu dirais que tu as tout le temps confiance en toi ? Non. Ok, merci pour ces réponses. Maintenant qu'on est dans le mood de la loose, on va pouvoir enchaîner sur le sujet de cet épisode. Donc nous, si on t'a invité sur ce podcast, c'est pour parler d'une méga loose, entre guillemets, on peut dire ça comme ça, qui, du coup, que t'as traversé là cette année, si je dis pas de bêtises. En gros, tu as été un dommage collatéral par rapport au CPF et t'as perdu beaucoup d'argent de manière totalement imprévue. Du coup, avant de parler expressément de cette loose-là, est-ce que tu peux juste nous recontextualiser la situation ? C'était dans le cadre de quelle formation ? Le partenariat, comment tu as pris la nouvelle, etc. Mets-nous un petit peu dans l'ambiance. Yes, ok. Alors, j'ai collaboré avec une personne qu'on va appeler tout simplement Nina par son prénom. On ne dira pas plus d'infos, mais au moins ce sera plus clair. Donc, j'ai collaboré avec Nina à partir du mois d'octobre 2023 sous les recommandations de super business spots de confiance. Et la collaboration avec Nina permettait en fait aux personnes qui souhaitaient utiliser leur CPF ou leur compte professionnel, on va dire FIFPL, AGFIS, etc., pour rejoindre mon programme d'accompagnement MOVA. À savoir que jusqu'à octobre de l'année dernière, j'avais déjà, moi, été éligible au CPF parce que j'étais organisme de formation, mais j'avais arrêté parce que compliqué d'un point de vue administratif, très lourd à gérer, beaucoup de réformes, à chaque fois tu changes les programmes, enfin bref, un enfer sur terre.
J'avais arrêté ça. Et Mova ne dépendait pas du tout, en fait, de financement, on va dire, professionnel. Mova se vendait très bien. C'était toujours 80% de mon chiffre d'affaires. J'avais une liste d'attente, etc. C'était le truc en plus parce que j'avais eu des demandes. Et du coup, je me dis, en fait, why not? On va ajouter ça en plus et puis ça va être cool. Donc j'ai commencé cette collaboration-là au mois d'octobre 2023. Ok, juste pour recontextualiser aussi, Mova, qu'est-ce que c'est? Comme ça, t'en Oui. profites pour faire ta promo vite fait. Oui, alors Mova, c'était mon... Alors je dis bien c'était. Mova, c'était mon programme d'accompagnement pour les entrepreneurs qui souhaitaient lancer un podcast au service de leur business. L'objectif, c'était de lancer un podcast le plus stratégique et le plus léger possible, c'est-à-dire que on réfléchissait à l'emplacement dans leur communication, dans leur stratégie marketing de leur podcast. À l'intérieur, on choisissait tout ce qui allait concevoir leur podcast, donc description, création du générique, parce que du coup, ça passait aussi dans mon studio de musique. Les idées d'épisodes, la stratégie d'épisode, la fréquence, la stratégie d'invité, tout ce qui pouvait permettre en fait à l'entrepreneur de 1, gagner en visibilité et 2, de pouvoir vendre à travers son podcast. Donc c'était un accompagnement qui durait 3 mois. Cet accompagnement-là me coûtait aussi de l'argent parce que j'étais plus toute seule à accompagner les entrepreneurs. J'avais une mentor, une assistante technique dans la communauté privée, le studio de musique aussi. Donc, on était 4 personnes à collaborer avec un entrepreneur. C'était vraiment, on te prend par la main, tu as une idée et on va t'aider à aller jusqu'au bout de ce podcast parce qu'on sait que ça prend du temps, on sait qu'on a peur quand on veut lancer un podcast et que parfois, ça passe après tout le reste et qu'on se retrouve 2 ans plus tard en disant « mais j'avais une super idée, j'ai rien fait ». Voilà, donc l'objectif, c'était d'y aller. Et je dis c'est parce que grâce à cette mésaventure, j'ai décidé en fait de fermer Mova comme il est et de créer plutôt Mova Academy, mais on en parlera ensuite plus tard. Comme quoi, il y a toujours un petit peu de lumière à travers l'état de merde. C'est joliment dit. Voilà. On a le titre de l'épisode, c'est bon. C'est ça, la lumière après la merde, c'est bon. Exactement, la lumière au bout du tunnel même, j'ai envie de dire. Oui. Ok, donc du coup, ce programme d'accompagnement, juste par ordre d'idée, combien ça a coûté? Du coup, l'accompagnement ou une fourchette, si tu as envie de nous le partager. Le prix était à 1 590 € hors taxe, donc ça tablait autour de 1 700 TTC. Pour les personnes qui étaient en autofinancement, il y avait un paiement jusqu'en 4 fois qui était possible. Et pour les personnes qui passaient par le CPF ou AGFI, CFI, FPL, du coup, c'était un peu plus cher parce que, comme je collaborais avec Nina, il y avait tout un package en fait de gestion administrative. Donc, ça avoisinait, je crois, autour des 1 800 ou 1 900. Ok, donc tu te lances dans cette collaboration. Tout se passe bien, j'imagine, au début? Oui. Bah oui. Au début, comme ça a été assez rapide, c'est-à-dire on a fait un matching contact. Comme j'étais recommandée, elle m'avait été recommandée, c'est fait très rapidement. En plus, dans son catalogue de formation qu'elle avait, donc sur son organisme de formation, il n'y avait pas de formateur podcast. Et en fait, ma formation s'incluait dans un parcours en fait de marketing digital pour créer et développer son entreprise. Donc j'étais avec plusieurs formatrices et donc il y avait un aspect juridique, il y avait aussi des formations Instagram, il y avait formation LinkedIn, il y avait il y avait pas mal de formatrices. Et en fait, il manquait le podcast. Et donc, du coup, ça a été un bon matching parce qu'on s'est dit, en fait, il faut vraiment qu'on travaille ensemble. Ça match de ouf. Et puis, ça a commencé un petit peu à sentir mauvais sans être trop inquiétant, on va dire, un mois après le début de la collaboration parce que c'est là où l'enfer a commencé à être compliqué, en tout cas pour Nina. Et qu'est-ce qui s'est passé, du coup? Parce que l'enfer a commencé, donc c'est-à-dire... Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a enclenché justement cette descente aux enfers? Il y a un espèce de truc qui est pas cool que on va dire la Caisse des dépôts, le compte CPF fait pour les entreprises qui sont pas si énormes. Il les asphyxie avec beaucoup de paperasse. Et en fait, Nina a changé tout simplement de banque et fallait mettre à jour son RIB sur la plateforme du CPF, son espace à elle. Et en fait, le CPF refusait en fait cette mise à jour de RIB. Donc, elle a commencé à avoir des paiements en attente de ses prestataires avec qui elle collaborait déjà depuis plusieurs mois.
Tout ça parce qu'en fait, le RIB n'était pas mis à jour sur la plateforme et à chaque fois, il lui demandait d'envoyer un document qui était le CABIS, sauf que son format d'entreprise ne permet pas d'envoyer un CABIS. Et donc, elle avait beau envoyer des justificatifs, le CPF mettait 3 semaines à chaque fois pour lui répondre « Non, il nous faut un CABIS ». Elle était là, mais en fait, qu'est-ce que vous ne comprenez pas dans ma phrase de « Je n'ai pas de CABIS, voici le document qui justifie mon entreprise ». Et en fait, ça a traîné, on va dire novembre, décembre. Donc, je commençais déjà à avoir des paiements qui tombaient plus de son côté, mais on n'était pas du tout inquiète. Et bien au contraire, l'équipe de formatrices et moi-même, on était un peu en mode genre, d'accord, pas de souci, t'inquiète pas, on gère, on a de la trésor, c'est bon. De toute façon, encore une fois, moi, j'avais des personnes qui venaient en autofinancement, donc je ne dépendais pas totalement de ça, heureusement. Mais quand même, il fallait que je vende encore et encore pour pallier au fait que l'argent ne venait pas. Donc, souvenez-vous, c'est un programme d'accompagnement. On est 4 personnes à accompagner les gens. Ça demande du temps. Il y a des rendez-vous. C'est quand même un truc c'est pas illimité, quoi, en fait. Il y avait un nombre de places. Et moi, en fait, je commençais à avoir 1 mois d'attente pour que les gens prennent rendez-vous, juste call découverte avec moi, et 3 mois pour rentrer dans Mova. Et là, en fait, il fallait que je fasse rentrer des gens. Donc, mon temps commençait à diminuer. Le stress, la fatigue, on est fin décembre, t'es un peu au bout de ton rouleau, là. Tu veux juste faire ton bilan, tu veux juste manger tes chocolats à Noël, dormir un petit peu et repartir en 2024, quoi. Et non, en fait, c'était pas du tout possible. Et en fait, début janvier, elle nous annonce qu'elle a pris des avocats pour obliger en fait le CPF de mettre à jour ce RIB, parce qu'on est toujours à ce moment-là. Hein. Enfin, nous, on était un peu genre, mais c'est lunaire cette histoire, c'est qu'un RIB, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, ça fait partie d'une espèce de stratégie pas cool, qui est vraiment d'asphyxier les entreprises qui ne sont pas des gros organismes de formation. Le CPF n'a pas du tout apprécié qu'elle fasse ce move, et en fait, ils lui ont collé un premier contrôle qu'elle a réussi. Il y a eu un jugement. La juge s'est demandé si c'était sérieux, en fait, qu'il y ait une audience pour un changement de RIB. Enfin, vraiment, c'était vraiment lunaire. La juge a obligé le CPF à avoir 48 heures pour faire changer le RIB. Évidemment, le CPF, c'est l'État est au-dessus de la justice, donc évidemment, ça n'a pas été fait dans les 48 heures. Et au contraire, ils ont répondu avec encore plus de violence en lui disant, bah en fait, on changera le RIB, en gros, grosso modo, mais avant ça, on vous fait un contrôle sur presque les 2 années précédentes, ce qui représente énormément de travail. Et c'est là que ça a été le drame. Alors, avant qu'on arrive au drame, tu as quand même dit, donc même déjà en décembre, tu avais ce stress, là, tu sentais que ça commençait à monter, c'était un peu la panique. Enfin, concrètement, ça s'est passé comment? Enfin, est-ce que tu as travaillé plus, du coup, parce que tu disais qu'il fallait accueillir plus de gens, etc. Concrètement, ça s'est passé comment? Comment tu te sentais? Qu'est-ce que tu te disais à ce moment-là? Est-ce que ça commençait vraiment à monter J'étais pas trop stressée. En fait, j'étais pas encore trop stressée parce que c'était vraiment qu'un RIB, donc tu sens pas la patate comme ça arriver. C'est qu'un RIB, il n'y a rien de compliqué, quoi. On n'est pas hors la loi. Changez le RIB et laissez-nous travailler, en fait. Donc, j'étais pas stressée financièrement. Par contre, oui, j'étais fatiguée parce que j'avais, je sais plus, en octobre, j'avais fait un lancement. C'était même mon meilleur lancement. Je crois que j'avais presque une dizaine de personnes. Donc, c'était déjà beaucoup. Moitié-moitié, donc autofinancement et CPF. Donc, c'était cool, en fait. Mais il fallait que je continue de faire entrer des personnes, du coup, en novembre, en décembre. Il fallait que je prévoie janvier, parce que, du coup, l'argent ne venait pas. Et que ça faisait quand même, à ce moment-là, peut-être 8 000 €. Je suis un solo business. Ma boîte a des coûts, les gens avec qui je travaille, ça coûte de l'argent, ma rémunération aussi. Et en fait, ma trésor commençait vraiment à fondre comme neige au soleil. Et en plus, moi, début 2024, j'avais commencé à enclencher tout un chantier de repositionnement, de rebranding, etc. Donc ça aussi, ça a des coûts. Et donc, je me dis, bon, ok, ça va être sur ma trésor. De toute façon, c'est toujours qu'une histoire de RIB, donc ça va passer et ça va aller. Et en fait, c'est pas passé du tout et c'est pas allé du tout. Et ma trésor, a disparu. Il a fallu que j'injecte moi-même de l'argent personnel dans ma boîte pour pouvoir payer les personnes avec lesquelles je travaillais. Et là, tu sens beaucoup de frustration parce que tu travailles beaucoup, tu as vendu très, très bien. Moi, pour vous donner un ordre d'idée, sur le dernier trimestre 2023, j'ai fait 30 000 € de chiffre d'affaires
absolument génial. Sur les 30 000 euros, t'en enlèves 8 000 qui sont pas tombés. Mais bon, c'est pas grave, ça tient le coup. Et entre janvier et mars 2024, j'ai aussi fait 30 000 euros. Donc, c'était trop bien niveau chiffre. Par contre, en fait, tout ça avait des coûts et il y a eu un espèce de move pas cool, c'est-à-dire que j'ai dû accueillir plus de personnes. J'ai dû donc travailler plus. Et faut dire aussi que cette histoire, ça m'a quand même plus fatiguée qu'autre chose, au point où mon dos s'est bloqué. Donc, il faut aussi contextualiser qu'au mois de janvier, je commençais à avoir mal au dos. Au mois de février, je suis dos bloqué. Donc, gère ce bordel qui arrive petit à petit, que tu vas arriver, que tu dis, mais c'est pas possible, c'est qu'il arrive. Plus un dos bloqué, plus tous les apprenants que tu accompagnes, plus les personnes avec qui tu travailles, plus ta vie, plus... Enfin bref, ça commençait à vraiment être très, très compliqué. Ouais, pour le coup, t'en avais littéralement plein le dos. Enfin, Complètement. Littéralement, là, tu sentais le poids de toute cette pression, ces responsabilités, les coûts qui étaient en train d'arriver, tout reposait sur tes épaules, en fait. Totalement. Fallait gérer, fallait trouver... Totalement. Il fallait que je donne ce pourquoi les clientes avaient payé, normal, mais il fallait aussi que je paye les personnes qui collaboraient avec moi pour le bien-être des clientes et l'avancée enfin bref, tout ça. Plus moi, mes prestataires qui travaillaient avec moi pour mon entreprise. Enfin, à ce moment-là, sur le premier trimestre, j'avais un seuil de rentabilité qui était assez élevé et il fallait que je le gère. Et donc, en fait, c'est ma trésor, puis mon agent personnel qui a géré ça. Et juste une dernière petite question, après je pense que je laisserai Lise, mais est-ce que tu as eu peur de fournir un travail de moins bonne qualité justement à tous ces nouveaux apprenants, parce que du coup il y avait plus de monde, plus de gens à gérer. Est-ce que tu as eu peur aussi que ça se répercute sur la qualité de l'accompagnement ? Non, pas du tout, parce que Mova, c'est mon programme signature depuis 2021. Je le connais par cœur. Les personnes qui collaborent avec moi dans Mova, c'est des personnes d'amour qui connaissent exactement ce qu'il faut faire et qui sont en plus des anciennes clientes Mova. Donc, en fait, c'était parfait. Et bien au contraire, je me suis vraiment raccrochée à ça. C'est-à-dire que le problème financier, c'était un truc, mais c'était des personnes qui m'avaient donné confiance, qu'elles aient payé au nom de leur poche, donc CPF ou autofinancement. C'est des personnes qui m'avaient choisi et avec lesquelles je collaborais. Il fallait que de toute manière, je sois à la hauteur. Et ça me faisait du bien de pouvoir voir leurs avancées, de voir leurs résultats, de voir les déclics, parce qu'effectivement, on parle podcast, mais on parle aussi beaucoup business. Et presque le podcast est un prétexte à travailler sur le business, finalement, quand on travaille là-dessus. Et il se passe à chaque fois plein de choses. Et vraiment, c'était ça où je me disais, mais j'aime mon métier de ouf et c'est pas grave, je vais trouver des solutions et on va continuer, etc., etc., quoi. C'est ça, c'est trop beau ce qui se passe à chaque fois pour chaque personne. Donc, en fait, on va continuer. Ok, donc malgré tout, tu es quand même dans cette énergie de vouloir tout donner, de vouloir faire au mieux que possible. Et du coup, c'est quand le moment où tu conscientises que finalement, c'est pas juste une histoire de rib et que ça risque d'avoir des répercussions un petit peu plus conséquentes que ce que tu avais imaginé. Oui, c'est entre mi-mars et début avril, on a fait une réunion avec une partie des formatrices et Nina, sachant que nous, les formatrices, on essayait de trouver des solutions aussi pour parce que c'était clairement de l'injustice en fait, qu'il y a un coup de force comme ça de la part de la Caisse des dépôts sur une entreprise qui faisait son taf et en fait c'était vraiment de l'asphyxie. On voyait bien Nina qui essayait de se démener, pareil pour payer les avocats, elle a dû payer de sa poche les avocats aussi, donc elle avait investi, elle y croyait, elle voyait vraiment que en fait ils étaient elle était victime vraiment. Et puis donc on fait une réunion, on expose avec les autres formatrices des solutions. Moi j'étais prête pour dire on va aller chez Julien Courbet, parce que fun fact, j'ai déjà été à la radio de Julien Courbet pour une affaire il y a quelques années. Donc, et ça avait très bien fonctionné pour moi. Donc, j'ai dit, Nina, mais vas-y, let's go, Julien Courbet, t'y vas, machin. Ça va prendre 10 minutes de ton temps, enfin un peu plus, parce que t'as les journalistes, ils enquêtent, machin, tout ça. Et puis, je pense que c'est un suffisamment gros dossier, on va dire, pour que ça devrait être pris en charge, quoi. Donc, let's go. Et puis, mettons les pieds dans le plat, parce que clairement, ce qui est arrivé à Nina, c'est arrivé à plein d'autres entreprises depuis 2020, parce qu'il y a eu beaucoup d'abus, il y a eu beaucoup d'arnaques. Et en fait, la Caisse des dépôts a vraiment resserrer, on va dire, la vis sur qui fait quoi. Et en fait, il y en a qui trinquent et il y en a où c'est pas juste. Et du coup, c'est un prétexte pour faire fermer aussi des entreprises
qui fonctionnait très bien, qui était légal, etc., etc. Et donc, on expose plusieurs solutions. Nos clientes étaient prêtes à faire aussi un branle-bas de combat médiatique. On parlait de pétitions. Enfin, vraiment, on était autour de Nina en disant « Voici les solutions qu'on peut t'apporter. Tu n'es pas toute seule. On te soutient. On comprend. C'est la loose. Vraiment, on y va ensemble. » Et puis, au fur et à mesure des échanges, on s'aperçoit qu'en fait, Nina était en mode je veux plus y mettre de temps, je veux plus y mettre d'argent. Mettez de l'argent si vous voulez. Mais moi, un peu en mode genre, c'est plus possible, quoi. Ça atteint trop ma santé physique et mentale, c'est plus possible. Puis nous, on comprenait pas trop. On disait, mais oui, enfin, on comprend, enfin, ta santé physique et mentale. Mais nous aussi, en fait, parce que moi, on parlait de 21 000 euros facturés, mais il y en a, c'était 70 000. Enfin, donc, bon, puis il y en a, c'était 10 000, et 10 000, c'est énorme. Et puis même moins, c'est de la somme de l'argent, c'est des gens qui ont travaillé, en fait, hein, qui ont fait des ventes et qui ont travaillé ensuite. Donc, l'argent est là, récupérons-le. Puis on voyait qu'en fait, Nina dégageait un peu le sujet, était un peu en mode genre non, mais non, mais non, mais non, mais bon, peut-être que machin. Puis on lui disait, mais nous, on peut pas prendre le relais puisque c'est ta boîte. C'est ton litige avec la Caisse des dépôts. Nous, on est juste, le contrat qu'on avait avec Nina, c'était un contrat de prestataire de service. On n'aime pas du tout lié avec la Caisse des dépôts. Voici une prestation que l'on fait au sein de l'organisme de formation de Nina. C'est contractuel, on t'envoie ta facture, elle est payée. Donc nous, le seul recours qu'on pouvait faire, c'était de se retourner contre Nina. Et ça, c'était pas prévu. C'était plutôt, on va travailler ensemble et puis vas-y, quoi. Nos clientes, nous et tout, on va peser dans le game et ça va le faire, en fait. On sait parler, on sait communiquer, on sait trouver des solutions. On est des fucking badass entrepreneuses, on y va. Et puis, à la fin de cette visio-là, on commençait tous un peu à être un peu en mode genre, c'est bizarre ce qui se passe. Nina nous informe qu'en fait, elle a reçu, qu'elle a répondu à la Caisse des dépôts comme quoi elle n'allait pas effectuer le contrôle qui était du coup demandé pour récupérer l'argent. Puis on nous dit, mais comment ça, tu fais pas le contrôle et l'argent. Et là, elle nous explique qu'il vaut mieux regarder vers l'avenir, que le passé, c'est le passé, qu'on peut faire d'autres choses ensemble, que voilà, c'est l'entrepreneuriat, c'est des aventures. Et là, tu vois, je sens monter en moi beaucoup de colère, beaucoup d'injustice. C'était pas encore la tristesse, tu vois, mais c'était vraiment genre, ça fait des mois que je patiente, que je te soutiens, que je t'aide à trouver des solutions, qu'on t'aide à trouver des solutions, qu'on est vraiment autour de toi. On l'a joué équipe, en fait. Alors qu'en fait, si ça avait été un client lambda, au bout de 15 jours de retard, vous savez, on envoie le premier mail de relance, puis la petite lettre de attention, si dans machin, je suis pas payé, machin, puis mise en demeure et tutti quanti. Avec elle, on n'a rien fait. On était vraiment en mode, on comprend, c'est la merde, on te soutient. Et en fait, elle a tout simplement quitté le navire et nous a laissé, nous, prendre la flotte, quoi. Et donc, moi, je commence vraiment à m'énerver. Je dis, mais attends, mais tu te moques de nous, c'est pas, quoi? Comment c'est possible, en fait? Et nous, on était en mode, genre, on va t'aider à faire le contrôle, on va récupérer le dossier de nos clientes, on va se mettre en conformité avec toi, ça va être très rapide, alors que c'était pas du tout notre rôle. C'est elle qui doit gérer l'administratif. Elle est payée pour. Sur le contrat qu'on a avec elle, si elle prend un pourcentage sur nos ventes, c'est pour gérer la conformité et l'administratif. Donc nous, même on était en train de lui dire, ben non, on va récupérer de nos clientes, t'inquiète, on va se soutenir, on va taffer plus, machin. Sachant que on avait dû continuer de faire des ventes, on avait dû continuer de faire des lancements, etc., etc. Donc on était un peu sur tous les fronts de faisons de l'argent, fatiguons-nous, aidons, on va t'aider. Et puis en fait, tout était non, 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 non. Et donc quand elle nous dit, ben non, je refusais le contrôle, en passant, normalement, on n'a pas le droit de refuser un contrôle. C'est comme le fisc, hein, ils te suivent jusqu'à ta tombe, ta mort et après, pour tes descendants. Hein. Et donc, du coup, on ne comprend pas trop. Et moi, je m'énerve. Je dis, mais attends, en fait, ça fait 1h15 qu'on parle, qu'on t'apporte des solutions. Alors que toi, tu as déjà pris une décision. Tu as déjà envoyé ta lettre il y a plusieurs jours. Et c'est maintenant, au bout d'1h15, que tu nous dis qu'en fait, tout ce qu'on te raconte, le temps qu'on passe là encore, c'est non. Oh là là, je regarde les autres formatrices sur Zoom et je leur dis, pardon les filles, là, c'est pas contre vous, mais j'ai besoin de raccrocher au nez, je m'en vais. J'ai quitté Zoom. Ah, j'étais en colère. En plus, il y avait ma famille qui était à la maison, ils devaient venir manger. J'avais pris 1h15 de ma vie personnelle pour cette histoire. Je suis descendue. J'ai vu ma famille qui m'avait entendu monter un peu dans les tours et parler un petit peu fort dans mon bureau. Et j'étais un peu en mode genre, mais c'est pas possible, donnez-moi une bière, un whisky, pincez-moi, c'est un rêve, c'est un cauchemar, c'est une blague en fait, c'est un poisson d'avril à l'avance, c'est pas possible cette histoire.
Et puis, Nina m'écrit, elle s'excuse. Elle me dit qu'elle n'aurait pas dû prendre ses décisions toute seule, etc. Je dis, mais là, c'est une vraie décision de merde et tu nous mets vraiment dans la merde, en fait. C'est pas possible. Et puis, peu de temps après, elle nous informe que son comptable l'a mis en liquidation judiciaire. Parce que il y a beaucoup d'argent qui dort au CPF, parce qu'elle doit beaucoup d'argent aux prestataires avec lesquels elle travaillait, parce que l'URSSAF aussi attend d'être payée. Et en fait, c'est absolument énorme. Elle n'a pas les capacités, hors contrôle CPF, de payer tout le monde. Et donc, du coup, son comptable l'a mis en liquidation. Donc là, tu te retrouves avec une boîte qui est mise en liquidation, mais qui ne devrait pas être mise en liquidation puisqu'il y a de l'argent. Et on parle de 200 000 et quelques euros au niveau de la caisse de dépôt. Donc, il y a de l'argent qui dort quelque part, qui va servir à payer des bouteilles de champagne à notre merveilleux président, sans doute. Mais non, rendez-nous l'argent. Et donc, tu as toutes ces informations-là et c'est genre... Alors, moi, je prends en contact avec ma RC Pro et personne ne comprend ce qui se passe. Genre, mais on ne peut pas refuser un contrôle. C'est quoi cette liquidation ? La somme est trop énorme et personne ne peut prendre en charge tout de suite le truc parce que c'est genre inconnu, quoi. Vraiment, c'est de l'inédit aux personnes autour qui sont censées nous accompagner dans des recouvrements, liquidations judiciaires. Et donc, je me retrouve avec ce truc, toujours le dos bloqué, très en colère maintenant. Et je ne sais pas si ça vient de mon prénom Justine, mais il y a un truc avec la justice, c'est viscéral, vraiment. Et là, j'étais en mode genre, mais je vais me transformer en guerrière. C'est pas possible, je vais m'acheter un bouclier, je vais aller casser des dents à je sais pas qui, mais il va falloir aller boxer avec un marteau, c'est pas possible, quoi. Tu vois, Captain America, tout le bordel, tu vois. Team Avenger. Ah non, mais c'était un enfer. Et du coup, j'ai totalement bloqué, mon corps bloqué, mon moral, j'étais vraiment genre bloquée. Il n'y a pas d'issue. Je n'ai pas de pouvoir. Je ne peux pas faire quoi que ce soit. Ce n'est pas mon entreprise. Elle est en liquidation. Personne ne sait ce qui va se passer. À qui je parle ? Qui peut m'entendre, en fait ? Et j'étais genre, c'est le néant. Et puis, évidemment, Nina a disparu de la circulation. Elle a été mise en arrêt maladie parce que très compliqué pour elle. Oui, mais en fait, c'est pas le moment, en fait. Tu as une équipe à gérer. Tu ne disparais pas comme ça. Et si elle a disparu. Donc, en fait, on s'est toutes retrouvées un peu en mode genre, qui fait quoi ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Etc. Il y a des personnes qui ont carrément fait un déni pour leur santé mentale et pour leur entreprise. On dit, bah, tant pis. Je suis là, genre, mais à quelle heure tant pis ? Alors, peut-être que c'est moi qui ronge trop mon os, hein, j'en sais rien. Hein. Mais moi, je suis là, genre, mais comment ça, tant pis ? Il n'y a pas tant pis, en fait. Et puis même, nos clientes qui avaient, du coup, utilisé leur canette pour le CPF étaient très en colère. Il a fallu gérer ça. Parce que elles sont là, genre, mais en fait, c'est l'argent qui est censé te revenir, tu m'as accompagnée, je suis trop contente, mais t'es pas payée. Donc, il fallait aussi gérer le mécontentement des clientes et aussi, au moment où le CPF a dit on vous met un contrôle, les personnes qui n'étaient pas en statut fin de formation, donc j'accompagnais des personnes qui étaient en cours de formation, ça a été tout simplement annulé. Donc, ces personnes-là, j'ai pas pu facturer Nina. Mais il y avait quand même un accompagnement. Donc, il a fallu gérer je suis désolée, je peux plus t'accompagner. Déjà. Essayer d'expliquer le truc, sachant que moi, je commence à comprendre que, en fait, je vais pas toucher l'argent. Donc, il faut que je trouve des solutions. Mais je dois aussi être dans le customer care, la bienveillance et l'amour. OK, compliqué. Et il y a encore aujourd'hui des clientes pour qui le CPF leur a pas remboursé. C'est-à-dire que le CPF a bloqué leur cagnotte, donc les 1800 et quelques. Tant que le contrôle n'est pas effectué et qu'ils n'ont pas décidé de ce qui allait se passer pour la suite, l'argent est bloqué. Et le CPF les fait un petit peu tourner en bourrique en leur disant « Mais oui, mais il faut porter plainte contre fraude. » Fraude contre quoi ? C'est le CPF qui a annulé la formation pour raison de contrôle. Donc, c'est tout un système vraiment pourri de la papasserie, vraiment. Voilà, l'administratif, tout ça, tout ce truc-là. Et c'est un flou. C'est un flou. Et la seule interlocutrice que mes clientes avaient, c'était moi, sachant que moi, je pataugeais dans mon caca et que je n'avais pas de solution non plus à apporter. Donc, il y en a certaines à qui j'ai dit, écoute, je fais un rabais si tu veux venir dans Mova. Il y en a certaines à qui elles n'avaient pas les moyens de faire un autofinancement. Du coup, j'ai donné des produits digitaux en disant, je suis désolée, voici comment est-ce que tu peux avancer, continue vers ça, etc., etc. J'ai vraiment essayé de faire tout mon possible. Et il y en a certaines qui n'ont pas compris que c'était pas de ma faute. Et il y en a certaines qui me sont tombées dessus, vraiment. C'est pas normal, et mon argent, et gna gna gni. Et je suis là genre, oui, et mon argent aussi en fait. Enfin, ça fait 3 mois que je travaille gratuitement finalement. Je fais vraiment tout ce que je peux. Et là, je peux pas te donner l'argent que le CPF te doit. Je l'ai pas.
Je l'ai pas. Je me paye pas là actuellement, tout de suite maintenant. Donc je peux pas te donner quoi que ce soit d'autre. Et donc ça a été très très compliqué. C'est un sacré tas de caca hein qui t'est tombé sur la tête, comme on peut dire. Est-ce que dans tout ce lot de... Parce qu'en fait, si tu veux, tu te retrouves au milieu, entre guillemets, d'un problème qui n'est pas de ton ressort. Est-ce qu'à un moment donné, tu te roules en boule chez toi et tu pleures toutes les larmes de ton corps? Est-ce que t'es toujours en mode Xena la guerrière, on y va quand même, coûte que coûte? Ou est-ce que tu te dis, alors attends, là, stop, je prends du recul, c'est plus de mon ressort, je me suis bloqué le dos, enfin, c'est pas la peine de me mettre dans ces états-là. Par quelles étapes tu passes au niveau physique, mental, émotionnel? Les 3. Et parfois même dans la même journée. Je me réveille le matin, genre, oh là 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 là, ça va être une sacrée journée de merde. Je me mettais derrière mon bureau. Allez, qu'est-ce que je peux faire tout de suite? Elle est où ma solution? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce qui va m'apporter le maximum de résultats? Ok. Et au bout de 2 heures, très mal au dos, boule en PLS. Voilà comment ça se passait. On dirait un très mauvais dessin animé. Ah mais oui, mais clairement, mais c'était toute cette période-là est lunaire en fait, vraiment. Et comme du coup je ne pouvais pas agir sur cette affaire-là, en dehors de faire déclarer mes créances, d'essayer de comprendre un peu comment se passait une liquidation judiciaire même, parce que c'était genre vraiment inconnu dans ma vie, et de voir, bah ok, c'est quoi les délais, qu'est-ce que je peux faire, comment faire reconnaître mes dettes, à savoir que du coup c'est pris en charge par un mandataire de liquidation et c'est lui qui a tous les pouvoirs sur l'entreprise de la personne. Donc c'est lui qui décide qui va être payé, où est-ce qu'on trouve l'argent, est-ce qu'il faut aller vers la caisse des dépôts, est-ce qu'on va l'obliger de faire le contrôle. C'est lui le décisionnaire en fait. Nina est totalement démunie de son entreprise, en tout cas de celle-ci parce qu'elle en a une autre, mais en tout cas de celle-ci démunie. Et donc, à ce moment-là, moi, je prends contact avec le mandataire pour essayer de comprendre. Il m'explique que moi, la seule chose à faire, c'est de faire reconnaître mes dettes, donc d'envoyer par courrier recommandé une petite lettre de mes factures. Donc, tu repayes en plus de l'argent. Hein, voilà, tu continues. Hein, parce que, bon, quand même, on n'est plus à 10 balles près. Hein, finalement, voilà, c'est ça. Tu as 21 000 facturés dans la nature, plus 5 000 que tu ne verras jamais, plus 2 100 qui sont encore en cours sur ton autre boîte via le FIFPL et la GFIS. Donc, tout ça, tu es presque à 27 28 000. Donc 10 balles de recommandé, on s'en fout, on n'est plus à ça près. Et donc, moi, je peux qu'attendre. Je fais ce que l'on me dit, puisque de toute façon, je ne peux plus rien faire. Même Nina ne peut rien faire dans cette boîte, c'est le mandataire qui décide. Mais il dit quand même que s'il reste de l'argent après avoir payé l'URSSAF, l'État, maybe, peut-être, si Dieu le veut, qu'il pourrait y avoir quelques petites miettes. Et il me dit qu'il va voir quoi faire auprès de la Caisse des dépôts. Et ça, on est au mois de juillet. Depuis, j'ai toujours pas de nouvelles. Là, on est début septembre. J'ai envoyé un mail en début de semaine pour savoir où est-ce que ça en est. Silence radio. Voilà. Donc, c'est toujours un flou artistique. Moi, du coup, les choses que je pouvais mettre en place, c'était, ok, j'ai réussi à faire ces chiffres-là, j'ai réussi à vendre. Je vais recréer la valeur, je vais recréer la vente. Sauf que je suis pas du tout dans la même énergie. J'ai le dos bloqué. Je suis très en colère. J'y vais avec la haine. J'y vais pas avec le plaisir. Le challenge. Et donc, je fais un peu en 4e vitesse un lancement masterclass, c'est ce qui fonctionne pour moi depuis 6 mois. Donc, j'y vais serein en me disant, ok, c'est pas grave. Je vais aller chercher mes 15 000 là en juin, et puis je referai un lancement en septembre. Et puis ça, c'est bon, je vais renflouer mes caisses, ça va être cool et tout. Sauf qu'en fait, mon lancement masterclass se passe le lendemain de premier tour électoral. Et donc, en fait, à la masterclass, il y avait beaucoup le bruit des criquets parce que les gens avaient déserté. Les gens étaient genre en boule, en PLS chez eux en disant « Mais qu'est-ce qui va nous arriver dans le pays ?» Et quand il y a ce genre d'actualité dans un pays, les gens ne dépensent plus d'argent. Ils se mettent en mode survie, urgence. Qu'est-ce qu'on va faire pour pouvoir vivre ensuite si c'est les gens qu'on veut pas qui passent au pouvoir? Comment on fait? Et donc, en fait, pas grand monde. Et au lieu de faire 15 000 €, j'en ai fait 4 000. Donc, c'est bien. Mais c'est bien quand ça fonctionne. Moi, c'est OK pour moi de 4 000, c'est cool, parce que je sais que j'ai pas que Mova aussi. Je fais du consulting, j'ai des produits digitaux. Je ne dépends pas non plus que de Mova. Mais là, en fait, c'était vraiment le truc, OK, faut que ça y aille. C'est ça qui rapporte de l'argent très rapidement. On est au point, on peut accueillir des gens, etc. Non. Et sachant que j'ai toujours mon trou béant dans ma trésorerie.
sachant que j'ai toujours des gens avec qui je travaille aussi, même si j'ai ralenti beaucoup de choses, j'ai décalé des prestations, il y a plein de choses que j'ai pas continué de vivre ma meilleure vie en dépensant de l'argent, hein. J'avais un minimum, et ce minimum-là, quand même, il faut payer les outils, les personnes qui travaillent avec moi au quotidien, quoi. Et du coup, là, je suis un peu en mode genre, mais c'est pas possible, en fait. Je suis maudite, c'est pas possible. Et là, je suis épuisée. Là, je suis fatiguée. Je me dis, mais j'en ai marre. J'ai plus envie, quoi. Je peux tout faire. En fait, je pense qu'il faut que j'arrête de faire. Je peux rien faire de plus. Donc, je me suis mis un peu en mode genre, on va prendre soin de mon dos. Déjà, parce que je suis toujours bloquée. Donc, ça fait 6 mois, en fait, que je peux pas bien marcher, que je peux pas rester assise, que je peux pas travailler debout. C'est un peu l'enfer sur Terre, que je vais plus à la salle de sport, que j'ai augmenté mes séances de kiné. Et puis, d'avoir mal à son dos, ça fait... T'es fatiguée, en fait, à longueur, parce que tu dors pas bien la nuit, t'es pas bien la journée. Enfin, vraiment, je me traînais, quoi. Et du coup, et c'est très dur pour moi de lâcher mon os, mais il a fallu que je lâche. Et donc, je dis, en fait, c'était le dernier lancement Mova. Et puis, je ferme Mova, le temps de savoir où est-ce que je vais et ce que je veux. En tout cas, je sais ce que je veux plus. Par contre, il faut que je cherche ce que je veux. Et du coup, j'ai profité de cet été pour nettoyer, faire un peu d'introspection, et puis me lâcher la grappe sur faut que j'aille récupérer ces 25 000 qui sont dans la nature. Non, je sais quel est mon seuil de rentabilité, et je vais remplir les caisses. Et puis, j'ai plus de trésor, c'est pas grave, ce sera du mois au mois. Alors, c'est pas le truc le plus safe au monde, parce qu'on sait pas le mois prochain, s'il y a une galère, c'est la merde, vraiment. Et j'étais là, genre un peu en mode, genre... c'est pas grave. L'entreprise, c'est l'entreprise. Moi, j'ai ma vie, je vais prendre soin de ma vie. Je vais faire le taf pour que ça tourne dans la boîte. Et puis après, voilà, c'est plus de mon ressort, quoi. Et nous sommes en septembre. Ouais. Ouais, en fait, ça a été vachement intense. Enfin, physiquement, ça s'est ressenti. En fait, toute la colère que tu as depuis 6 mois, finalement, en fait, t'es crispée de colère depuis 6 mois et ça se répercute, comme tu dis, t'es plus irritée face aux gens, aux choses, aux événements. Tu fais pas les choses avec la bonne énergie. Et alors, même si là, il y a eu les élections, donc il y avait aussi cette optique-là, mais je pense que même peut-être dans la façon dont tu communiquais, ça devait se ressentir, en tout cas un peu. Et comme tu dis, la fatigue, quand tu es crispé tout le temps, tu dois être épuisé, en fait, à avoir les muscles tout le temps, constamment, jamais relâcher, en fait. Ah, mais oui, c'est ça. Ouais. C'est ça. Et puis même dans ma vie personnelle, mais je pense que j'avais la tronche enfarinée tous les jours et que je donnais pas envie de parler avec moi, quoi. Tu vois, je pense que dans mon quotidien, ça va dans ma vie tous les jours, j'ai un mec, c'est un amour, et un chat. Mais je pense que ça devait pas être rigolo pour eux tous les jours, hein. De me voir, encore une journée de merde. Bon, allez, oui, je peux rien faire. Enfin, non, en fait, t'as pas envie d'être avec ce genre de personnes. Et même moi, j'aimais pas cohabiter avec moi-même. Ouais, donc en plus, tu te mettais la pression de « Oh putain, je vais encore être chiante aujourd'hui avec eux. Allez, essaye de remonter la pente. » Mais en même temps, tu peux pas parce que t'as ça, comme tu dis, t'es accroché à ton os. C'est ça. C'est injuste, c'est pas normal et tout. Et je pense que ça doit être super dur, effectivement, de se dire il faut que je lâche, mais en même temps, si je lâche, qu'est-ce que ça veut dire aussi de moi par rapport à cette histoire? Est-ce que ça veut dire que j'abandonne et que c'est bon, je m'en fous? Alors que pas du tout, comme tu dis, c'est injuste et tu mérites d'avoir ces sous, tes clientes méritent aussi d'avoir ne serait-ce que les prestations et tout. C'est pas évident et en même temps, visiblement, c'était la chose à faire, même si très compliquée, pour que ça débloque derrière. Ça veut pas dire que tu abandonnes finalement, parce que c'est toujours en cours, mais pour toi, ta santé mentale et physique, ça devenait indispensable en fait. Ouais, totalement. Et puis, vraiment, j'étais un peu en mode genre, mais si je ferme Mova, c'est toujours mon produit signature. Qu'est-ce que je fais? Avec qui je travaille? Qu'est-ce que je donne? D'autant plus que Mova, je l'avais mis à jour genre mai-juin. Donc, j'avais retravaillé sur le contenu, etc., etc. Donc, j'étais là, genre, mais j'ai passé du temps là-dessus. J'ai fait encore... on a level up sur la qualité, sur plein de trucs, sur l'accompagnement, sur les process. Et je vais le fermer comme ça, en fait. Bah oui, je vais le fermer comme ça. Foutu pour foutu, on y va. C'est ça. Après, j'ai fermé l'accompagnement en tant que tel. Mais là, je suis en taf de chirurgienne, c'est-à-dire que je dissèque en long, large, en travers Mova pour créer Mova Academy et donc répondre à des problèmes très spécifiques pour les entrepreneurs qui souhaitent lancer un podcast, réussir le lancement, créer un générique, organiser leur podcast, faire du marketing, des tunnels de vente, etc. Donc, tout se trouve dans Mova. Juste là, je dissèque le truc et je le fais en
mini-programme, très passage à l'action, sans accompagnement du coup. Donc ça continue d'exister, c'est un tout nouveau format, c'est en version test, mais c'est ce dont j'ai besoin, c'est-à-dire que là actuellement, autant j'adore accompagner, autant là je sens que en fait mon énergie elle est trop fragile pour pouvoir passer du temps en rendez-vous, en accompagnement, etc. Et donc, du coup, je dois switcher, changer mon business model, imaginer des nouvelles choses pour au moins prendre ce temps-là j'ai besoin de quelques mois, sans doute, plus soft, quoi. Et c'est hyper intéressant ce que tu dis. Est-ce que du coup, cette version de Mova qui va prendre forme prochainement, j'imagine, est-ce qu'elle aurait existé s'il n'y avait pas eu toute cette histoire avec le CPF et les galères que ça a engendré? Est-ce que c'était quelque chose que tu avais déjà potentiellement projeté dans ta vision à long terme ou quoi que ce soit, ou pas du tout en fait? Alors, il y a déjà eu un peu des versions... Mova a eu pas mal de versions différentes. La première version de Mova, elle était sur 3 semaines. Et par contre, c'était vraiment de l'intensif. 3 semaines, on lance ton podcast et tu vis ta meilleure vie après. Par contre, il ne faut pas avoir ni d'enfants, ni de business, ni rien. C'était très intensif. C'est l'année dernière, je crois, que j'ai commencé à faire un Mova par niveau. Parce que j'ai des personnes qui ont déjà un podcast, qui souhaitent l'optimiser ou faire une refonte. Et du coup, c'est pas que ça n'avait pas de sens de refaire tout le parcours Mova, mais il y avait quand même une partie de c'est quoi le sujet de ton podcast et le nom de ton podcast qui n'était pas cohérent. Donc en fait, j'avais déjà un peu découpé sur 3 niveaux. Je veux créer, je veux l'optimiser, je veux l'organiser et je veux marketer et je veux vendre avec. Donc, il y avait déjà eu un peu ce genre de choses. Par contre, je le vendais très mal. C'est-à-dire que les personnes qui avaient déjà un podcast, finalement, j'étais pas à l'aise de leur donner juste une seule partie de Mova parce qu'il y avait quand même une cohérence, en tout cas sur le parcours. J'étais pas à l'aise. Et donc, en fait, finalement, ces personnes-là, je les avais plutôt en consulting. Donc, je leur donnais des ressources clés pour pouvoir avancer, mais je les avais aussi en consulting. Donc, c'était une autre façon. Et là, du coup, je me suis dit, en fait, là, en tant que tel, ça me plaît plus, j'ai plus envie de ça. Ça marche, mais ça marche plus pour moi. Ça me coûte de l'argent parce que, du coup, j'ai une équipe qui travaille à l'intérieur et je crois que j'ai plus envie de ça non plus. Donc, qu'est-ce qu'on fait? En fait, on y va vraiment et on découpe vraiment et on spécifie encore plus le problème de l'entrepreneur pour son podcast. Et du coup, je revois le parcours. Là, on est plutôt sur un système d'offres complémentaires qu'un truc où si tu commences par là, tu es obligé de passer par ça ensuite, tu vois. Non, tu as un besoin, voici, ça y répond. Et il y a pas, c'est une suite logique d'offres, mais tu peux très bien prendre ce dont tu as besoin et puis ne pas revenir ou revenir plus tard, etc., quoi. Ok, donc tu es en train de repenser finalement tout ton business model. Ouais. Pour, te détacher finalement de ton suivi de clients, parce que tu as besoin de te reposer, tu l'as dit, etc., de te soigner vis-à-vis de ton dos, ce qui est totalement légitime. Mais aussi, ça te permet de potentiellement changer ta manière de gagner de l'argent. Peut-être des plus petites sommes, mais potentiellement plus régulières. Travailler la fidélisation client, j'imagine, parce que le but du jeu, c'est que si tu as quelqu'un qui t'achète un module, l'idée, c'est qu'il puisse aller acheter le 2, le 3, le 4 et le 18, quoi. Et du coup, est-ce que... Alors, on va plus parler d'un point de vue financier, mais sans forcément rentrer dans les chiffres concrets, ça je m'en fous, mais est-ce que du coup, il y a des répercussions aujourd'hui donc sur tes revenus? Tu l'as déjà un petit peu évoqué. Est-ce que tu as un prévisionnel de combien de temps tu vas subir finalement les dégâts de cette loose, ou tu y vas un peu à vue, Inch'Allah, on verra bien ce qui se passe, quoi? Eh bien, comme j'ai changé mon système d'offres, et du coup, le prix, quand même, parce que comme tu l'as dit, le premier produit ne coûte pas 1 500,90 €. Donc, il faut que j'adapte aussi ma façon de vendre, mon système de vente et mon marketing à ce changement-là. Du coup, mon prévisionnel a switché aussi, parce que je vends plus de la même manière et pas au même nombre de personnes. À titre de comparaison, si on prend ma toute première offre qui coûte 97 € TTC, il faut que je fasse beaucoup de masse si je veux que ça remplace Mova totalement. Donc, c'est pour ça qu'il y a une suite logique sur les autres offres et avec une augmentation de tarifs parce que tu vas encore plus loin dans différentes choses. Donc, oui, ça change. Maintenant, je sais exactement combien je dois faire d'argent d'ici aujourd'hui jusqu'au 31 décembre pour ne serait-ce que équilibrer mon bilan financier. Même si ce n'est qu'un bilan, il n'empêche que j'ai pas envie d'être en déficit. Effectivement, j'ai dû baisser ma rémunération. Aujourd'hui, je suis même pas smicarde parce que du coup, le peu qu'il y a, j'essaye en fait de garder un petit peu à chaque fois pour le mois suivant parce que je sais pas trop, etc., etc. Et comme en plus je change
mes offres, j'ai pas encore testé si ça va se vendre bien et comment ça va se vendre. Et mes tunnels, ils sont en cours. Donc, j'ai pas encore de recul pour me dire, ok, c'est bon, ça cartonne, tranquille, je vais remonter ma rémunération. Donc non, j'ai dû baisser ma rémunération en toute transparence. Aujourd'hui, je me paye 800 balles. Donc, c'est vraiment rien du tout. Alors, fort heureusement, j'ai pas un rythme de vie de fou. On habite en campagne, on a très peu de charges, on a un grand potager, ce qui fait qu'on achète moins à manger. Mais voilà, il y a plein de choses et c'est un vrai, c'est un vrai confort de vie. C'est pas comme si j'avais un loyer de dingue, des enfants, des gros besoins voiture ou j'en sais rien. Non, pas du tout en fait. Donc, c'est parce que ma vie est simple et que je dépense peu d'argent, j'ai peu de besoins, on va dire, que ça le fait. Mais par contre, d'un point de vue égo, d'un point de vue estime de moi-même, me payer 800 balles, ça me tanne, en fait. Ça me tanne. D'autant plus que j'ai injecté mon argent personnel parce que j'avais de l'argent perso à moi, j'en ai encore, heureusement, ma sécu. Mais j'ai dû injecter dans ma boîte et donc ça me tanne aussi. Je me dis, mais attends, déjà, je me paye pas beaucoup. Pourtant, j'y travaille bien. Hein. Et puis, les gens sont contents. Et en plus, il faut que je donne de l'argent. Attends, il n'y a pas un truc qui est pas ouf, là? Donc, je sais exactement combien je dois faire entre aujourd'hui et le 31 décembre pour avoir un bilan tranquille et récupérer l'argent que j'ai injecté. Et en toute transparence, c'est pas énormissime, c'est 21 000 euros. Sauf que 21 000 euros, quand tu retestes tes offres, quand tu n'as pas beaucoup d'énergie, quand tu sens que c'est quand même un petit peu fragile, tu te dis, ouais, c'est peut-être encore un petit peu ambitieux. Donc, en fonction de mon humeur du jour, je réajuste mon prévisionnel de bon, est-ce que j'ai vraiment envie de faire ces 21 000 euros là comme ça, en mode Xana la guerrière, ou est-ce que j'ai envie de chiller un petit peu là et de voir un petit peu ce qui se passe et de tester les choses, etc. C'est en fonction des jours. Aujourd'hui, on est un peu en jour genre, ça va le faire, mais peut-être que demain, ce sera différent. Ouais, c'est intéressant que tu dises que ça impacte aussi ton estime de toi. Enfin, parce que justement, qu'est-ce que ça vient impacter? Qu'est-ce que tu te dis sur toi-même? Parce que, ouais, je me paye que 800 alors qu'avant, alors je connaissais pas ta rémunération avant, mais visiblement, il y a une belle différence. Comment ça t'impacte toi sur ta personne, en fait, ton identité finalement? C'est pas tant mon identité parce que le fait d'être passée en société, ça m'a vraiment permis aussi de me dissocier de ce qui était travail, de ce qui est ma vie. Et Dieu sait que c'est difficile parce que c'est mon image, c'est mes offres, c'est moi qui travaille. Donc parfois, ça fusionne un petit peu trop. Mais c'est pas tant mon identité, c'est plutôt un peu, et parce qu'on a été élevé là-dedans, cette méritocratie. Donc, je travaille, j'y mets du temps, j'y mets parfois un peu trop de santé mentale et physique à l'intérieur. Comment ça, c'est que 800 euros, mais elle est où ma valeur, en fait? Mais s'il n'y a pas l'argent, peu importe ta valeur, tu peux valoir 1 500 000 euros, s'il y a 44 centimes sur ton compte, tu peux pas, en fait, ça ne marche pas, quoi. Donc, c'est plutôt ce système de méritocratie et de... c'est pas normal, en fait. Et oui, c'est pas normal, hein. Clairement, c'est pas normal. Mais je sais que c'est une transition. Et effectivement, j'ai dû diviser en deux ma rémunération, totalement. Et c'est parce que avant, je gagnais ma vie et j'étais sereine que, heureusement, j'ai pu mettre de l'argent de côté et pour pouvoir avancer, me faire plaisir quand même un petit peu. Enfin, me faire plaisir tout court, parce qu'un petit peu, il n'y a pas de beaucoup, pas du tout. On se fait plaisir tout court. Et que du coup, j'ai pu aussi, moi, me dire, ok, si je descends ma rému à 800, en cas de coup dur, je sais quand même gérer ma vie personnelle. Ça passe. Et heureusement que j'ai fait ça, quand même, parce que si en plus j'avais plus de thunes perso ou plus de thunes pro, mais c'est pas possible en fait. Non, non, non. Là, c'est la crise d'angoisse, de foie, c'est la dépression, c'est tout ce que tu veux. L'ulcère et compagnie. En plus d'avoir le dos bloqué. Il n'y a plus rien qui fonctionne, Ah tout ouais. s'arrête, c'est panique à bord, C'est toutes ça. les alertes sont au rouge. C'est ça, totalement. Ok, ouais, en fait, tu te dis beaucoup, tout ça pour ça, quoi. Ouais. En gros, c'est tout le travail donné pour ça, quoi. Ouais. 800 euros qui me permettent de survivre, pour payer mon loyer, alors qui, comme tu dis, heureusement, n'est pas énorme, vous habitez en campagne, t'as encore des sous de côté, etc. Mais c'est quand même tout ça pour... Et en plus, tu subis une injustice, donc psychologiquement, ça doit être dur à accepter ça dépend pas de moi en plus. Enfin, il y a vraiment ce côté, je trouve, ça dépend pas de moi, donc qu'est-ce que je peux faire à part, comme tu disais, tout donner pour essayer de changer et de te préserver avec cette modification donc, du programme, mais qu'est-ce que je peux faire d'autre, en fait, à part voilà, tester et voir ce qui se passe et espérer que ça
tout temps, comme tu l'as très bien dit, genre se fixant des objectifs, mais en étant assez réaliste aussi, de se dire attention, ça se trouve ça va être un peu trop ambitieux, et faut pas retomber non plus dans ce cercle vicieux de se foutre une pression que ton dos peut plus supporter en plus, et d'être déçu. Enfin, c'est un beau cercle vicieux là quand Ouais, même. c'est ça. Par exemple, tu vois, si on parle que des chiffres, je pourrais très bien. Alors, avec des si, on refait le monde. Mais si j'avais touché cet argent, bah en fait, j'aurais fait mon chiffre annuel et j'aurais pu me la couler douce. Et là, je dois continuer, en fait, pour renflouer ces caisses, sécuriser cette boîte et récupérer mon argent. Et du coup, l'énergie n'est pas la même. Parce que j'étais censée, au printemps, prendre 2 mois de réajustement, de rebranding, de stratégie, et j'ai pas pu. J'étais bloquée et dans l'urgence. Et du coup, mon énergie est totalement différente. C'est pour ça que des fois, je suis là genre, bon, c'est que 21 000, ça le fait. J'ai réussi à les faire, ça le fait. Mais est-ce que j'ai l'énergie? Est-ce que j'ai vraiment envie? Et est-ce que si je lance quelque chose, si j'y vais là-dedans, est-ce que je vais vraiment être, on va dire, positive? Parce que c'est une énergie un peu de faut combler un manque. Il y a un trou, comblons-le. Et en fait, c'est pas un bon truc. C'est pas un bon truc du tout. Et tu vois, j'ai arrêté de me faire accompagner enfin, sur la partie business. Alors, où je travaille beaucoup ma tête avec mon thérapeute. Ça, il n'y a pas le choix, là, avec ce que j'ai traversé cette année. On continue, on ne lâche rien à ce niveau-là. Par contre, j'ai arrêté de me faire accompagner en business. Parce que je crois que les personnes ne se rendent pas compte de ce que ça impliquait, en fait. Bien sûr que j'aurais pu dire, bah ok, pas grave, je vais vendre de la presta, je vais produire des podcasts. Mais oui, je pouvais. Mais ma tête n'était pas là, mon corps n'était pas là. Donc, j'aurais vendu, j'aurais fait un travail dans la douleur, dans la souffrance, j'aurais subi le truc. Peut-être que ça aurait été pas ouf, j'aurais été déçue, le client peut-être. Enfin, c'était... Donc, j'aurais pu faire de l'argent, pas de souci. J'ai même entendu conseil, ah bah tu devrais ouvrir un studio de podcast vidéo. Non mais attends, mais qu'est-ce que je vais me lancer là-dedans, là, marketer un truc pareil. Ouais, j'ai un studio de musique, mais il faut quand même que et puis il faut faire venir les gens. Enfin, non, j'ai pas envie de ça en fait. Foutez-moi la paix. Et en fait, il y avait trop de trucs de. Alors si tu fais ce tunnel comme ça, et puis ouais, mais attends là, attends, tu me prends le chou. Laisse-moi faire mes trucs. Laisse-moi faire mon bail. Tu vas arrêter de prendre mon argent déjà. Il y en a plus beaucoup. Et puis laisse-moi faire mes délires. Et puis si je me plante, je me plante. Mais et c'est pas une histoire d'ego, c'est que je pense que de par mon expérience entrepreneuriale et le fait que je parle couramment marketing, vente, business, podcast et tutti quanti, et que j'ai réussi à faire décoller des business de ouf, je sais comment je peux faire les choses dans mon business. Maintenant, c'est toujours un deal avec moi-même de est-ce que j'ai vraiment envie d'aller là-dedans? Est-ce que ça me fait kiffer? Et dès lors que je sens que je ne kiffe pas, j'y vais pas. Et peut-être que c'est des mauvaises décisions. Peut-être qu'un entrepreneur qui brasse de la thune, il en a rien à faire de kiffer ou pas. Lui, ce qu'il veut, c'est son argent. Bah moi, c'est pas trop ça en fait. Moi, je veux pouvoir kiffer. Ma boîte, ça a toujours été le cas, c'est mon terrain de jeu. Si autour de moi, les gosses, ils sont infâmes dans le parc d'enfants, ils sont infâmes, ça me convient pas. S'il y a de l'injustice, ça me convient pas. Si en plus je commence à moins m'amuser avec mon ballon, ça me convient pas non plus en fait. Je vais aller chercher une corde à sauter. Donc là, j'essaie de trouver ma corde à sauter. Voilà, je suis là-dedans. Et donc peut-être que je vais à contre-courant de ce que le business game ferait. Mais en fait, je m'en fous, c'est ma vie. Et puis peut-être que ma société, peut-être que ce ne sera plus une société à la fin de l'année ou l'année prochaine, peut-être que je vais repasser en micro-entreprise, j'en sais rien. Et puis quand bien même, je m'en fous, encore une fois, c'est pas mon identité. C'est censé être un endroit dans lequel je peux créer, m'amuser, collaborer et me rémunérer. Là, aujourd'hui, mais oui, je crée, d'accord, mais bon, je m'amuse pas de ouf, je me rémunère pas de ouf, donc j'ai fait des ajustements. On l'a déjà évoqué dans d'autres interviews et on va du coup en reparler, mais il y a vraiment cette culture aujourd'hui de faire péter tous les objectifs, d'aller toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus fort, etc. De faire toujours plus d'argent, de suivre la nouvelle tendance, etc., etc. Et c'est bien pour ceux qui sont justement OK sur on va dire ce mindset de croissance, de perpétuel challenge, etc. Mais c'est aussi OK
de pas vouloir ça et tu l'as très bien dit, qu'il y ait plus de kiff dans ton business, c'est pas le but, parce que si t'es à ton compte aujourd'hui, c'est qu'à un moment donné, t'as voulu être maître, entre guillemets, de tes décisions, des clients avec qui tu travailles, des produits que tu vends, des offres que tu proposes, etc. Et si aujourd'hui t'as plus de kiff, ben c'est un peu triste, quoi. Alors, il y a des gens qui s'en foutent, comme tu le dis, parce que eux, leur motive, enfin, leur leitmotiv, c'est la thune, clairement, et c'est ok. Mais il y a aussi des personnes qui sont peut-être plus humaines, plus terre à terre aussi sur certaines choses, et qui préfèrent faire moins d'argent, mais être bien, et prendre des décisions. Et c'est très bien que que t'aies su t'affirmer. Bon, je pense que c'est de ton caractère aussi un petit peu, mais il y a beaucoup de gens qui se laissent malheureusement influencer parce que il y a des discours un peu violents, moi je trouve, à ce sujet, qui pourraient justement influencer des gens, alors que t'as juste à dire non et faire des trucs dans ton coin, et c'est ok aussi, tu vois. Et bon, tout ça c'est un peu décousu, mais ça m'amène à une autre question qui m'a popé tout à l'heure. On en a vite fait parler de ton chéri. Est-ce que du coup l'entourage, alors pas que lui, hein, je parle de la famille, des amis, des business friends, etc. Est-ce que du coup tout ton entourage a eu une influence positive, négative sur justement tes réflexions, sur ce souhait de revoir ton business model, de ralentir le rythme, de réajuster ton prévisionnel, etc. ou pas du tout? Oui et non. Parce que donc j'ai arrêté de me faire accompagner en business, mais j'ai aussi coupé court à beaucoup de conversations. J'ai pas coupé des relations, mais il y avait des sujets, genre fallait pas qu'on en parle parce que déjà ça me provoquait de la colère, et ensuite parce que tu n'as pas vécu, tu sais pas, tu n'es pas à ma place là maintenant, donc tu peux pas savoir. Et tu peux me dire tout ce que tu veux, soit j'ai déjà investigué, envisagé, soit de toute façon si c'est pas le cas, c'est que ça me convient pas. C'était vraiment comme ça. Et non, mon copain hyper soutien, en plus il est aussi un peu entrepreneur mais plutôt team artiste, donc bon, c'est pas du tout le même mindset et le même fonctionnement. Il est auteur, compositeur et interprète, et c'est lui donc avec qui j'ai monté le studio, donc il a son projet musical et son studio, mais très à l'écoute et très rassurant. Si ça le fait pas, c'est pas grave en fait. Enfin, ça fait depuis 2017 que tu fais du business, t'as switché d'activité, t'as lancé des trucs différents, t'as fermé des choses, t'as continué d'autres choses. Il me dit pratiquement tous les jours que j'ai une capacité à rebondir très facilement. C'est pas grave, il y a un problème, bim, une autre solution, puis on voit, on essaye, ouais, non, bof, qu'est-ce que ça dit? Ça marche pas, chez moi c'est bon, c'est pas bon, ok, on ajuste. Et c'est vrai que je fonctionne comme ça, mais j'ai senti aussi que cette année j'étais un petit peu moins vive sur ma façon de rebondir. Peut-être est-ce que c'est dû au poids sur mon dos qui est bloqué, mon énergie qui était basse, possiblement. Mais en tout cas, excellent soutien. Après, du point de vue de ma mère, c'est quand? Je crois que c'est cet été. Elle m'a dit, tu sais, il faudrait que tu changes de client et que tu travailles avec des clients qui puissent te payer. Et je suis là genre, mais attends, on me paye, moi. Enfin, les gens me payent. Je suis payée. Mais c'est juste que c'est un client qui a décidé de faire un impayé et qui s'est mis en liquidation. Mais je travaille avec des vrais humains, des vraies personnes. Et donc, je suis payée. C'est juste que c'est mes aventures, quoi. Voilà, c'est comme ça. J'ai pas tout compris. J'étais là, genre, attends, est-ce que ça veut dire qu'il faut que je redevienne prestataire de service, que j'aille sur LinkedIn, que je porte des cravates? J'en sais rien. J'ai pas compris tout ce qui se passait dans sa phrase. J'étais là, genre, un peu en mode, genre, ok, donc ça, c'est une balle perdue, mais qui va rester perdue parce que j'en veux pas. Les parents, c'est les meilleurs supporters dans ces moments-là. Ouais, non, mais j'ai pas compris. J'étais là, genre, après, elle m'a dit, ça partait d'un bon sentiment. Après, elle me dit, tu sais, moi, je suis une formation, faut que je te montre absolument comment c'est le système. Donc, il y a une plateforme de formation, il y a un groupe privé, une fois par semaine, on se retrouve. Je suis là, genre. Et le pire, c'est qu'elle a suivi Mova, hein. Donc elle est au courant de ce système. Elle sait que ça fait déjà depuis 3-4 ans que c'est comme ça. Et je suis là, genre. Fatiguée, la maman, dame, là. Tu suis ce que je fais? Je suis là, genre. Oui, bah oui, super. Mais tu sais, j'ai accompagné beaucoup d'entrepreneurs aussi à faire de même pour leur formation. Donc je sais comment ça fonctionne, en fait. Bref, passons. Des amis en dehors du business qui comprennent pas toujours ce que je fais m'ont beaucoup soutenue, m'ont envoyé c'est pas juste, c'est pas de ta faute, prends soin de toi, essaye de lâcher. Mais bon, essaye de lâcher, c'est compliqué de lâcher. Et puis des personnes en business qui étaient pareil, ça partait de bons sentiments, mais qui étaient dans le conseil. Mais je sollicitais pas des conseils, tu vois. Non. Allez Justine, tu vas y aller, vas-y, fais un lancement. Non, en fait, non, il y a pas de, je veux pas y aller. Je vais là, je me mets sur une aire d'autoroute et puis je regarde les voitures passer un petit peu et puis je reviendrai quand j'aurai envie. Voilà ce qui va se passer surtout. Donc ouais, il y a eu un petit peu de tout.
Et tu vois, j'ai des vocaux sur mon WhatsApp que j'ai lus quand j'ai écouté cette semaine, qui dataient de février, au moment en fait où j'étais là genre brain saturation là, il y a trop de conseils non sollicités, il y a trop de oh là là j'ai vu machin, super soutien. Par contre là j'ai pas les capacités neuronales de prendre en compte d'écouter ce que j'ai peut-être pas envie d'écouter en plus, et de devoir répondre et de réexpliquer en plus le schmilblick. Je me souviens même que j'avais enregistré un vocal, mais genre neutre, où je racontais l'histoire et j'envoyais aux personnes qui me demandaient mais attends, mais c'est quoi cette histoire? Ok. Donc il n'y avait pas de nom, il n'y avait pas hey salut comment tu... Non, c'était genre un vocal de l'histoire, beaucoup plus raccourci que ce que je viens de vous raconter aujourd'hui, mais que j'envoyais parce que j'étais genre Radio Potin bonjour, mais en fait là je peux pas gérer tout ça là. Je peux pas gérer. C'était une automatisation du message WhatsApp explicatif, genre allez c'est bon, c'est la dernière automatisation que je fais là, vous me saoulez, mais au moins elle va me servir. C'est ça, c'est la seule en plus qui ne bug pas, il n'y a pas make, il n'y a pas je sais pas quoi. Elle est envoyée, c'est un petit fichier MP3 de mon dictaphone. Ben, moi, en même temps, je te comprends et je pense que j'aurais été capable de faire la même chose parce que dans ce genre de moment, moi, il faut pas me parler, il faut me laisser dans ma merde et me laisser digérer mes émotions, mes états d'âme, etc. Et en plus, souvent, dans ce genre de cas, il y a aussi beaucoup de personnes qui sont là plus par voyeurisme que par soutien. Et c'est vrai que si tu te laisses bouffer finalement par des gens comme ça, tu peux encore plus dégénérer ta situation et c'est pas ce qu'on veut, quoi. Ouais, j'aimerais bien rebondir là-dessus parce qu'il s'est passé plusieurs choses aussi à ce niveau-là et j'en ai fait des stories cet été où, tu vois, quand tu es successful, tu as énormément de personnes autour de toi. Tu brilles, les gens s'approchent, vraiment. Oui, effectivement, la galère, c'est pas sexy. L'échec, ça fait pas vendre, on est d'accord. Mais du coup, dans ces cas-là, quand les gens te voient, sentent que tu es en difficulté, j'ai comparé ça à, tu sais, quand tu vois quelqu'un tomber un peu au ralenti, tu vois la chute, tu vois qu'il va se taper le front contre le mur, la personne. Mais en fait, un peu genre, comme ça, là, et personne ne fait rien. Personne ne dit, mais attends, mais lève le genou, là, t'inquiète, tu lèves ta jambe, tu vas pas tomber si tu fais ça. Ben non. Et du coup, il y avait un peu ce truc de... Il y a les gens un peu malsains qui se régalent parce que tu brilles beaucoup moins d'un coup, qui attendent justement de te voir tomber au ralenti et qui sont un peu en mode, genre, allez, se la péter avec ses cheveux rouges, là, allez, c'est bon. Une petite chute, ça lui fera pas de mal. Mais qui fait ça? Qui fait ça? Et il y a d'autres personnes aussi, et c'était vraiment pas contre eux, mais comme tu l'as dit, Lise, il y a des moments où tu as juste besoin d'être replié sur toi-même, dans ton cerveau. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je contrôle? Qu'est-ce que je vais faire maintenant ou demain? Et du coup, tu mets un peu des œillères, genre, il y a du brouhaha autour de moi, il y a trop de mouvements, tac, tu fermes. Il y a des personnes qui m'ont écrit, genre, il y a un problème entre nous? Je suis là, genre, pardon? Tu penses être le centre de ma... Est-ce que j'ai le temps, en fait, de gérer ton ego de je t'ai pas donné de nouvelles? D'autant plus que la dernière personne dans cet échange WhatsApp, c'était mon message. La personne ne m'avait pas répondu. Donc, à quelle heure, en fait Est-ce que j'ai le temps de gérer des dramas comme ça, là? Non. J'ai 25 000 € dans la nature, les gars. Laissez-moi gérer ma merde. J'étais là, genre, mais en fait, ouais, il y avait... Tout a été lunaire. C'est là, en fait, que tu vois déjà qui sont les gens autour de toi. Ça, c'est sûr. Dans l'échec comme dans la réussite, c'est sûr. Tu vois aussi comment fonctionne l'industrie. Dans l'échec et dans la réussite, ça encore, c'est sûr. Et tu vois aussi, toi, ce que tu faisais un peu par... c'est le métier. C'est comme ça, en fait. Les relations sont comme ça, les collaborations sont comme ça, les gens attendent que tu sois comme ça, etc. De ce qui doit être vrai. Et du coup, il y a eu un espèce de... à la fois, cette situation était lunaire et en même temps, ça m'a permis aussi de nettoyer plein de choses et d'alléger peut-être ce que je portais un petit peu sur mon dos. Parce qu'aujourd'hui, je vais quand même un peu mieux. Là, je suis debout devant vous, je vais bien, j'ai l'énergie, c'est cool. Donc ouais, ça a été... peut-être que tout ça est hyper positif, hein. Bon, j'ai pas encore réussi à avoir tout le positif. Peut-être que ça ira dans 3, 6 mois, 1 an, j'en sais rien. Mais il y a des choses qui se sont passées naturellement qui font du bien. C'est la fameuse lumière derrière le tas de merde dont on parlait tout à l'heure. Exactement. Des fois, tu l'aperçois, cette lumière derrière le tas de merde, puis des fois, t'as une petite merde, en fait, qui revient sur le tas, t'es là genre, oh, encore? Ça, anecdote, hein. Quand je commence à revoir la lumière de, ok, c'est bon, financièrement, ça peut passer, machin, etc., j'ajuste ça, machin. Non, j'ai une petite taxe poubelle qui est tombée
là, chez moi, sachant que je la paye à titre personnel déjà, et puis me le mettre à titre pro, je suis là genre, mais vous voyez des gens dans mon bureau avec moi, pourquoi je fais plus de déchets Ben non, parce que comme je suis une société qui est domiciliée chez moi, double taxe poubelle, alors que j'imprime rien, je paye 400 € de poubelle cette année. Alors que j'ai un composteur en plus, laissez-moi tranquille. Je n'imprime rien. Et la dame au téléphone m'a dit, vraiment fun fact, mais vous imprimez pas des papiers ou des cartouches d'encre? J'ai dit, quand bien même j'utilise une cartouche d'encre, c'est pas la poubelle qui va à la cartouche d'encre, c'est la déchetterie au recyclage. Donc pourquoi je paierais 400 € pour un truc que même je vais me déplacer pour le... Oh là là. Donc même derrière le tas de merde, des fois t'as encore un peu de bouse qui se passe dessus, qui te dit non, je vais un peu obstruer ta visibilité. Ouais, mais peut-être que ce tas de merde, comme tu dis, dans 3-6 mois, il va être super pour ton potager. Tu vois, ça va permettre de faire grandir des choses super intéressantes plus tard. Mais là, c'est vrai que c'est un peu dur de... La métaphore du fumier, ouais, c'est ça. Ah oui, bah oui, après c'est l'abondance, hein. Plus tu mets du caca sur ton terrain, plus c'est l'abondance après, hein, bien sûr. Donc imagine les récoltes l'année prochaine, hein, ça va être nickel. Ouais, mais bon, des fois t'as un petit peu marre de mettre les mains dedans, hein. Ouais, mais c'est pour ça, laisse le fumier travailler, puis toi, occupe-toi de toi tranquillement. Et justement, est-ce que tu aurais un petit conseil? Donc toi, tu nous as dit que tu es allé voir un thérapeute, du coup, ne serait-ce que psychologiquement pour gérer tout ça. Est-ce que tu aurais d'autres conseils à donner pour les personnes qui se sentent justement peut-être un peu face à ce gros tas de merde et peu importe lequel, hein, mais est-ce que tu aurais des conseils? Alors voilà, un peu mindset et peut-être un truc très pratico-pratique aussi, mais justement, pour essayer de remonter la pente et de déblayer le terrain. Ouais. J'ai pas envie d'utiliser une phrase bateau, mais je vais quand même la dire. Je crois qu'on a la réponse, en fait. Je crois qu'il n'y a pas besoin spécialement d'aller vers l'extérieur, sauf si, en fait, la réponse à son besoin, c'est d'aller vers l'extérieur. En gros, on te fait croire que si tu veux t'en sortir toute seule ou tout seul, c'est par le combat, c'est par la force, c'est par la méritocratie, ou que si tu ne passes pas par là, tu es obligé d'être accompagné, tu peux pas, en fait. Il y a un peu un truc, c'est soit tout, soit rien, soit blanc, soit noir, il n'y a pas de nuance de gris. L'idée, c'est que si tu ressens le besoin de te faire accompagner, let's go. Si tu vois que tu as besoin d'être avec quelqu'un pour atteindre ton objectif, résoudre ta problématique, let's go. Par contre, si tu sens que c'est seul, avec ou sans combat, que tu dois continuer d'avancer, en fait, c'est comme ça que ça doit se passer. Et vraiment, affirme ce choix-là. Soit d'être en équipe et d'y aller en équipe, soit d'être seul. Affirme-le vraiment. Et n'écoute pas les personnes qui vont te juger d'être seul dans ton coin, qui vont te faire penser que tu vas pas y arriver tout seul. Déjà, tu te prends pour qui? À quelle heure, en fait, on va à la guerre toute seule, ça marche pas. Les personnes qui vont penser que en fait, tu te crois au-dessus de tout. T'as besoin de personne. T'es qui, en fait? T'es censé avoir besoin de quelqu'un pour pouvoir aller à l'endroit où tu veux aller? Bah non. Vraiment, affirme ta décision. Et moi, c'est vraiment quelque chose qui a été très compliqué. Parfois, je me disais, peut-être que si je suis trop toute seule, peut-être que c'est moi, en fait, qui me met en situation d'échec. Mais à quelle heure? J'écoute juste ce dont j'ai besoin. Et là, c'est de tester les choses toute seule. C'est de ne pas parler à des gens. C'est de ne pas parler business à des gens. C'est juste me dire, voici ce que j'ai envie d'essayer de mettre en place pour atteindre cet objectif minimum, ensuite le bien, le moyen, le waouh, c'est quoi? Et puis parfois, je veux juste atteindre le minimum. Et c'est carrément OK. Et je veux le faire seule. Et là, c'est encore plus OK. Donc vraiment, c'est l'écoute de son besoin. On a la plupart du temps la réponse en nous, vraiment, en nous, autour de nous, voilà, là. Et des fois, la réponse, elle est sous le nez, hein, clairement. Des fois, on est là genre, où est-ce que je vais? Je sais pas. Et c'est ici, hein, on sait. Hein. Donc bon, l'écoute et l'affirmation, vraiment, c'est vraiment ça. C'est faut rester dans ses baskets, quoi. Faut rester dans ses baskets. Il faut couper son compte Instagram qui peut parfois faire parler beaucoup l'ego et moins ce qu'on veut vraiment. On est là genre, oh là là, mais mon Dieu, j'ai pas fait mon Reels et puis j'ai pas mis une belle couverture et lui il l'a fait, donc du coup il faut que je le fasse. Est-ce que c'est vraiment nécessaire en fait? Est-ce que c'est vraiment ça dont tu as besoin? Je suis pas sûre. Donc couper Instagram, couper les notifs, couper les réussites des gens. Restez focus sur là où vous en êtes, ce dont vous avez besoin pour aller au next step. Dur à dire, orthophonie demain.
promis, c'est demain. Enfin non, demain c'est samedi, donc lundi. Mais voilà, c'est vraiment ça. On est responsable de ses choix, restons concentrés, affirmons nos décisions et surtout, c'est l'écoute, quoi. On est censé avoir tout ce dont on a besoin là maintenant. Et puis une dernière chose, oui, on passe beaucoup de temps dans nos business, on les a créés parce que c'est une vision, c'est une envie, c'est une zone que on n'est pas venu là par hasard en réalité, hein. C'est parce qu'on a envie de faire des choses et d'accomplir des choses. Et ben restons concentrés à ça. Et puis si jamais c'est plus le cas, si jamais la vision a changé, si jamais on est là genre pourquoi je suis ici, changeons. Restons pas à un endroit qui convient pas. S'il faut se mettre en arrêt maladie, let's go. S'il faut se dire bah non, vas-y, je vais toucher le RSA pendant quelques mois, let's go. S'il faut reprendre un taf, let's go. En fait, il y a pas rien n'est obligatoire. On a créé, on peut défaire, on peut recréer, on peut redéfaire, on peut ajuster. Il faut juste se dire que c'est à nous de faire des choix et il faut les affirmer et il faut les écouter. Magnifique. Vous m'enverrez cette partie parce que je pense que j'aurais besoin de m'entendre plusieurs fois. On t'en fera un Reels, un audio, un MP3, tout ce que tu veux. Je vais le mettre, tu sais, je vais me faire une petite playlist. C'est ça, je vais me faire une petite playlist, tu sais, d'affirmations et je vais l'écouter, genre, de quoi j'ai besoin? De m'écouter. Des fois, je me rends compte que je donne des bons trucs, je suis là, genre, évidemment, je ne les applique pas pour moi, sinon ce serait trop facile. Bah non, sinon ça serait facile, tu t'en serais sorti il y a déjà 6 mois de cette histoire. Si tu t'étais écouté 2 minutes, tu serais, oui, bon, on va freiner, mais évidemment, on ne s'écoute jamais, on se sent toujours un peu supérieur, genre, vas-y, non, moi ça va passer, je vais être forte, je vais y arriver, ça va. Je gère, ouais, bah tiens, la grosse claque dans la tronche, et tu fais, je gère rien du tout, je suis comme tout le monde. C'est ça. Et il va falloir que je commence à m'écouter parce que sinon, c'est ça. Je fonce, je vais plonger dans le tas de merde. Là, je le regardais, là, je vais plonger dedans. En fait. C'est ça. Ou alors, directement, on va gérer, mais on se met en PLS devant Grey's Anatomy, hein. C'est tout ce qu'on va gérer, hein. C'est ça. Pendant 3 mois, Grey's Anatomy, je pense qu'il y a suffisamment d'épisodes pour... Large, on est à la saison 19, je crois, donc oui. Waouh, la vache. Bon, bah voilà, donc t'es tranquille, et puis peut-être un jour tu ressors la tête de l'eau, mais voilà, on va éviter ça. Hein. C'est un bon conseil de s'écouter. C'est pas évident. Je sais plus qui nous disait dans un épisode que justement, ça paraissait un peu bateau de vouloir s'écouter, mais qu'en même temps, je crois que c'était Emeline qui nous disait, mais en fait, je savais pas ce que ça voulait dire, s'écouter. Parce que ça veut dire quoi concrètement? Et c'est vrai que c'est pas évident, mais c'est justement dans les moments où t'es un peu dans la merde, où tu te rends compte que attends, faut que je me pose 5 minutes et là, comme tu l'as dit, j'ai pas envie qu'on me donne des conseils, j'ai envie qu'on m'écoute juste et que je puisse déverser ma colère, mon injustice, etc. J'ai pas besoin de conseils, j'ai pas besoin qu'on... Mais ça, c'est quand t'es face au problème que tu te dis ok, là concrètement, j'ai besoin de quoi. Ouais, c'est ça. Mais c'est hyper difficile de s'écouter parce que tu sais pas quelle est la part de toi qui t'écoute en plus. Si t'écoutes tes peurs et que tu fais jamais rien, tu nourris tout ça. Tu sors pas du schmilblick. Si t'écoutes ton ego et que tu le fais du coup pour nourrir je ne sais quoi, un compte Instagram bling bling, des stats, trafic de site web bling bling, j'en sais rien, des trucs futiles, ça te sert à quoi? C'est très difficile de trouver ce qu'il faut écouter et vraiment, elle est où sa propre vérité à l'instant T qui peut changer évidemment. Hein, c'est pas une vérité universelle pour toujours toute la vie. Hein, mais je crois que en tout cas, c'est comme ça que je fonctionne. C'est sans doute ma façon de faire, j'en sais rien, mais ce qu'il faut écouter, c'est vraiment minime et c'est presque de l'intuition. Tu sais, et on a ça en nous, c'est notre époque où il fallait survivre dans la nature, t'as ce truc, cet instinct de survie, il est toujours là. Par contre, maintenant, il est tout petit parce qu'on n'a plus besoin de courir parce que tu te fais courser par un sanglier ou je ne sais quel humain. T'as plus besoin, théoriquement. Hein. Moi, même si je suis à la campagne, j'ai pas besoin. C'est plutôt aux chasseurs que j'esquive. Mais du coup, c'est minime. Il faut faire très attention. Et si, entre guillemets, on n'a pas travaillé ça et si tu tends pas assez l'oreille, c'est ce petit truc-là que tu vas louper et qui va peut-être pas revenir dans l'immédiat, tu vois. Et puis après, alors je sais pas, pour la team un peu spiritualité, tirez les cartes, faites du pendule, faites des siestes, faites de la méditation. Il y a plein de moyens de pouvoir faire un petit peu d'introspection, d'enlever le bruit et d'essayer de trouver la bonne écoute. Vraiment, j'ai presque envie de dire la bonne fréquence, quoi. Le truc de ok, il faut que je me recable à cet endroit-là et c'est là où elle est là, ce dont j'ai besoin, c'est ici. Ouais, et puis comme tu disais, ne serait-ce que commencer par essayer de faire attention à ce qui se passe dans ton corps, parce que finalement,
quand tu veux pas écouter, enfin quand t'arrives pas à écouter, et même l'intuition, généralement, ça se ressent. Alors, comme tu dis, c'est peu perceptible quand t'es pas habitué, mais si t'as la boule au ventre, si t'as super mal au dos, si t'as les cervicales qui sont coincées, Ouais. la mâchoire bloquée, enfin des trucs comme ça, tu sens que t'es tendu. Évidemment, il faut commencer à y faire attention, mais au bout d'un moment, t'as plus le choix, et c'est là qu'il faut aussi se poser des questions. Si t'es tout le temps malade aussi, c'est qu'il y a un moment, il y a un truc, c'est que t'es peut-être fatigué, qu'il y a besoin de faire une pause, de ralentir. Donc, même si c'est dur voilà, d'être dans cette introspection, ne serait-ce que faire attention à ce qui se passe physiquement, ça te donne une idée. Et pareil, quand tu dois prendre une décision, généralement, tu le sens quand il y a un truc qui te plaît pas ou t'es pas aligné. Tu le disais tout à l'heure, bah non, là je vois bien que c'est pas la bonne énergie, là je suis pas sûre que c'est la bonne décision. Bah écoute ça, et peut-être pose-toi des questions derrière, mais en tout cas, il y a des signaux qui sont là, et c'est important de commencer à ouvrir ses yeux, ses oreilles, comme tu dis, sur ces fréquences-là, et après on voit ce qui se passe. Mais déjà, faire attention à ton corps, c'est un très très bon signal de coucou, il y a des trucs qui se passent là et tu veux pas m'écouter, alors je vais les faire ressortir jusqu'à ce que tu veuilles bien faire quelque chose, cordialement, ton corps et ton esprit. Exactement. Tu vois, pour vous donner un exemple, l'année dernière, j'ai fait pour la première fois un séjour de jeûne et de randonnée. Donc, j'ai jeûné pendant une semaine, j'ai fait de la rando en groupe chez Sophie Rousset de la Cascade de la Vitalité. J'en parle parce qu'elle est absolument incroyable et que ça fait du bien. Et j'ai enregistré un épisode de podcast avec elle sur justement la clarté et l'énergie que tu retrouves après un séjour comme celui-ci. Je dis pas que c'est facile pour tout le monde, hein, bien sûr. Mais tu vois, j'ai senti une différence entre l'année dernière et cette année où j'y suis retournée. Où cette année, physiquement, ça a été très difficile par rapport à l'année dernière. Mais parce que j'avais emmagasiné beaucoup plus de stress, de colère, de tristesse. J'ai eu mal au foie. Mais pendant des jours, j'étais épuisée et j'arrivais pas à lâcher. Vraiment, autant l'année dernière, c'était une vraie cure de sommeil où j'ai eu juste les 2 premiers jours un peu dans le mal et après, j'ai eu un regain d'énergie hardcore et je marchais. On avait l'impression que j'étais sur des roulettes tellement c'était incroyable l'énergie que j'avais. Pas mal au dos, hyper bien, un teint frais, toute pimpante, l'après-midi grosse sieste, c'était trop bien. Autant cette année, les randos, je me traînais, l'après-midi j'arrivais pas à dormir, le soir j'étais grise, vraiment, mais parce que mon corps était en détox. Et en fait, il aurait fallu que je jeûne plus longtemps et que je randonne même plus longtemps pour vraiment avoir plus de bienfaits. Et je l'ai senti parce que quand je suis rentrée, j'avais un peu plus d'énergie, mais pas autant que l'année dernière. J'avais gagné un peu de clarté, mais pas autant. Et j'avais vraiment beaucoup trop chargé mon foie. Et donc là, j'attends l'intersaison, donc été-automne, pour soit faire une monodiète, soit refaire une détox du foie, parce que je sens dans mon corps que c'est encore lourd. Mon dos va mieux, donc ça veut dire que c'est quand même allégé, mais je sens que quand même mon organisme, il a emmagasiné plein de choses qui m'alourdissent, qui m'obstruent l'énergie, l'esprit, tout ça, et que faut que je me délaisse de ce poids, de tout ce que j'ai emmagasiné. Et donc ça pour dire que quand on vit des choses difficiles pro-perso, le corps est une éponge. Le corps, il sait aussi. Et des fois, c'est vraiment encore minime. Je savais pas que j'avais le foie chargé jusqu'à ce que je me rende compte que j'étais en détox sévère. Parce que, on n'a pas des crises de foie tous les matins, en fait, hein, sauf après les fêtes parce que tu as mangé trop de chocolat. Mais sinon, voilà. Autant le dos, il a parlé tout de suite, autant le foie, j'étais pas au courant. Et là, je sens qu'il faut que je travaille sur le truc parce que le foie, c'est la colère, la tristesse, le stress, la fatigue, tout ça, et c'est l'éponge. Le corps sait. Trop bien, j'aurais pas dit mieux. Merci beaucoup pour ce beau témoignage, parce que je pense que ça va parler à pas mal de gens, et justement, je pense que c'est important de montrer l'impact que ça a sur ton corps. Et comme tu dis, le corps sait, et il sait généralement avant nous, parce que nous, on met les œillères là, donc lui, il n'y a pas d'œillères, hein, lui, il sait et il te le fait savoir. Donc, merci pour ça. Je pense qu'on a un petit peu fait le tour. On te retrouve du coup sur les réseaux. Donc, Justine Arma. Est-ce que sur les podcasts aussi? Je crois qu'il y en a 2. Alors, pour me retrouver partout sur la planète Terre, mais plutôt la planète web, faut taper Réveille ton bise majoritairement, parce que du coup, j'ai le site internet Réveille ton bise qui n'est pas encore en ligne, puisque pour mettre son site en ligne, il faut être au clair avec ce qu'on propose. Donc, tout était prêt. J'étais là genre, wait, stop, je ferme Mova. Faut que je remette les choses en marche.
Donc voilà, le site est en maintenance, le podcast Réveille ton bise, le compte Instagram Réveille ton bise. Puis au pire des cas, si vous tapez Justine Arma, vous me retrouverez, puisque les deux sont référencés. Et oui, j'ai 2 podcasts. Le premier, c'est Justin Tunes sur les coulisses de l'industrie musicale, mon ancien business, et le podcast Réveille ton bise. Super, parfait. On met tout dans la description dans tous les cas. Et encore merci Justine de ton intervention. Merci à vous les filles pour cette invitation et cet échange et j'espère que tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui va pouvoir aider des personnes à avancer là où ils sont et à entendre ce dont ils ont besoin d'entendre s'ils avaient envie d'entendre des choses. Si l'épisode t'a plu, partage-le à tes potes en galère et dis-nous qui tu aimerais découvrir sur ce podcast. Nous, on se retrouve la semaine prochaine et rappelle-toi, c'est pas parce que t'as la loose que t'auras pas de flouze. #DropTheMic. Mais qu'est-ce que tu fous ? T'es encore là ?